l'inoubliable Coupe du Monde 2002. D'un côté, elle nous aura offert la plus prestigieuse des finales, inédite qui plus est entre les deux nations les plus titrées de l'histoire du football, le Brésil et l'Allemagne. De l'autre, jamais la hiérarchie du football mondial n'aura été à ce point bouleversée. La France, l'Argentine, le Portugal éliminés d'entrée, la Corée du Sud, le Sénégal, la Turquie qui joue les troubles fêtes. Voici les meilleurs moments de cette 17e Coupe du Monde, fertile en rebondissements. Les plus beaux buts, les plus beaux arrêts, les révélations, les déceptions, les meilleurs joueurs, la finale dans son intégralité, les insolites, le parcours de l'Allemagne et celui du Brésil. Un gros plan sur Ronaldo. C'est parti! Totti, deuxième poteau. Donny va se précipiter. Il y a Tomasi derrière. Joue Christian Vieri. La tête de Christian Vieri. Cette fois, le but est valable. Troisième but de Christian Vieri dans cette Coupe du Monde. Un double renversement de jeu. Une jolie passe en deuxième poteau. Très très beau centre. Kim. Bon coup de rein. Ah, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Et elle est belle, ah, la quelle est tête belle, de Raoul. Quelle est belle, quelle est belle. La tête de Raoul, qu'il est beau, le centre de Joachim. Pour la troisième fois, redonne l'avantage à l'Espagne qui mène 3-2. En pénétrant sur la pelouse de Séoul le 31 mai, l'équipe de France est pleine d'ambition. Champion du monde et d'Europe en titre, les Bleus, même privés de Pires, forfait depuis plusieurs semaines, et de Zidane, blessé quelques jours avant ce match d'ouverture face au Sénégal, sont confiants. Mais la confiance sans la réussite ne pèse pas lourd. Comme un symbole, la première occasion française échoue sur le poteau de Silva. David Trezeguet en sourit ironiquement. Il ne sait pas encore à quel point les montants vont gâter les Bleus. 30e minute de jeu, le Sénégal crée la sensation. Débordement de Diouf. Centre mal repoussé par les Français. Papé Bouba Diop en profite et ouvre la marque. De cet incroyable concours de circonstances va naître le calvaire des Bleus de Marcel Desailly. Illustration en deuxième mi-temps. Thierry Henry hérite d'un ballon intéressant. Son tir enroulé heurte la barre. Frustration. Des buts comme celui-ci, Henry en a réussi des dizaines dans sa carrière. Face à une équipe du Sénégal plus mordante, la France, malgré les encouragements de Zizou, s'incline. Déception. C'est quand même une claque pour un match d'ouverture et pour un premier match. On ne s'attendait pas du tout à ça. Et voilà, maintenant, ça ne sert à rien de se prendre la tête pendant des heures et des heures. On sait ce qu'il nous reste à faire. On sait que si on veut aller loin dans cette Coupe du Monde, de toute façon, il faut que l'on gagne contre l'Uruguay et contre le Danemark. L'Uruguay, adversaire suivant de la France à Busan. Les traits tendus de Roger Lemaire trahissent la pression d'un match piège. Les Bleus, qui jouent cette fois en blanc, croient pourtant se sortir de l'étau avec ce but de Trezeguet, refusé pour un hors-jeu inexistant. Dans cette rencontre de toutes les peurs pour les deux formations battues lors du premier match, le jeu se muscle, les contacts sont nombreux, parfois vicieux. Les Uruguayens croient en leur chance. Dans les buts français, Fabien Barthez est attentif, comme sur cette frappe de Recoba. Un arrêt de grande qualité pour maintenir le bateau français à flot. Mais dans une atmosphère lourde, la tempête gronde, 25e minute, Thierry Henry se saborde, carton rouge pour un tacle trop engagé sur Romero. Sanction malheureusement logique.
En infériorité numérique, la France retrouve une cohésion, une solidarité, mais toujours pas de réussite. Et Emmanuel Petit, dernier buteur français du mondial 98, ne sera pas le premier en 2002. Patrick Vieira veut forcer le destin, sa passe contrée revient sur Trezeguet, mais Carini repousse la frappe de son coéquipier turinois. Ironie du sort, clin d'œil du destin, il est écrit que la France ne marquera pas. Pas plus que l'Uruguay, malgré une tentative dans les dernières minutes de Magallanes, mais Barthez préserve sa cage. 0-0, la France en proie au doute maintient pourtant ses chances de qualification. C'était un match difficile, mais je pense qu'on peut être vraiment fier de nous parce qu'on s'est quand même battu jusqu'à la dernière minute pour essayer justement de gagner le match. Et à partir de là, il reste encore beaucoup de chance. Le dernier match contre le Danemark sera décisif, on sait ce qu'il nous reste à faire. Et par rapport à ça, on espère que cette fois-ci, tout sera de notre côté. Tout peut-être pas, mais au moins Zinedine Zidane de retour pour ce match décisif face au Danemark. Malgré un seul point et aucun but marqué, les Bleus ont encore miraculeusement leur destin entre leurs pieds. Pour se qualifier, il faut gagner par au moins 2 buts d'écart. Sous le soleil d'Incheon, la France... On espérait pouvoir réaliser l'exploit parce que la qualité est présente dans le groupe, mais que bon... voilà toute la difficulté de réaliser une série de 4 succès d'affilée. Il y a le temps, l'âge, plein de paramètres qui font que quelquefois, vous ne pouvez pas y arriver. À l'arrivée sur les 3 matchs, le bilan est quand même catastrophique parce qu'on ne marque pas un but et on en prend 3. On ne gagne pas un match, on prend 1 point sur 9 possibles. Et puis peut-être qu'à l'arrivée, on a peut-être ce qu'on mérite, même si sur le papier, je pense qu'on a quand même l'une des meilleures équipes du tournoi. Pour la première fois depuis le Brésil en 66, un champion du monde ne passe pas le premier tour. La désillusion est totale, la déception énorme. Mais demain est un autre jour. Emmené par Pochettino, Batistuta, l'Argentine fait l'unanimité sur son équipe de rêve. C'est le favori, au même titre que la France, de cette Coupe du Monde. L'ombre de Diego Maradona, l'ombre de l'équipe championne du monde 1986, plane comme pour rappeler ses devoirs à la sélection argentine version 2002. Premier match, rugueux, difficile, contre le Nigeria et un exceptionnel gardien, Ike Chorunmu, qui détourne une frappe du meneur de jeu argentin Ariel Ortega. Ce fameux groupe F, surnommé groupe de la mort, ne laisse aucune place à l'erreur. Le match se débloque sur un coup de pied arrêté, un corner tiré par le milieu de terrain de Manchester, Vérone. Batistuta de la tête offre une victoire précieuse à l'Argentine face aux imprévisibles Nigérians. C'est le 10e but en 10 matchs et 3 Coupes du Monde de Gabriele Batistuta, exceptionnel buteur, Batigol, qui masque par ce but les difficultés rencontrées par l'équipe pour créer le jeu, comme un sentiment de fatigue, notamment des joueurs cadres. L'Argentine s'est en tout cas imposée 1-0 avant d'affronter l'Angleterre. Un duel historique sur fond de rivalité politico-guerrière, le 5e dans l'histoire de la Coupe du Monde. Angleterre-Argentine dans un cadre prestigieux, le Grand Dôme de Sapporo au Japon, devant 36 000 supporters. La défense argentine montre rapidement ses limites sur ce contre de Michael Owen qui frappe le poteau. L'Argentine souffre. Michael Owen, c'est l'homme du match. Non seulement il s'offre tout seul cette incroyable occasion, le gardien Cavaliero est battu, mais surtout c'est lui qui provoque Pochettino et ce fameux penalty. Une fois de plus, la défense est dépassée. Malgré un riche potentiel de joueurs en Argentine ou en Europe, le sélectionneur Bielsa a convoqué de nombreux joueurs fatigués qui n'ont pas répondu aux attentes, comme Ayala, Simeone ou Vérone. L'Argentine, maître du ballon le plus souvent, n'a finalement pas su quoi en faire. Et c'est sur cette faute et ce penalty que le match bascule. Beckham marque 1-0. L'Angleterre s'impose.
Beckham et Simeone réconciliés. L'Argentin avait provoqué l'expulsion de l'Anglais en 1998. La plus grosse occasion argentine, tête de Pochettino renvoyée sur sa ligne par David Seaman. L'Argentine avait des ambitions, offrir du plaisir à un peuple fou de football et étouffé par une grave crise économique qui a secoué le pays quelques semaines plus tôt. Un défi difficile à relever après cette défaite contre les Beckham Boys. Car face à la Suède, la victoire est alors impérative et elle devient quasiment inaccessible après un extraordinaire coup franc de Svensson. La Suède, c'est la surprise de ce groupe F, une équipe très solide, très réaliste, qui mène donc 1-0 suite à ce coup franc. Et pourtant, l'Argentine a adopté un schéma tactique audacieux, 3-4-3. A même dominé ce match de la tête et des épaules en variant le jeu, mais ne marque pas jusqu'à cette faute de Johnson sur Ortega. Ariel Ortega qui a toujours tenté de créer la brèche. Penalty tiré justement par Ortega, repoussé par Edman, repris par Hernan Crespo. L'Argentine arrache l'égalisation, mais un partout, c'est le score final. L'Argentine est éliminée après une seule belle prestation dans ce premier tour. C'était face à la Suède, justement. Les Argentins sont en larmes, assommés, éliminés. Une victoire, une défaite, un match nul. Batistuta a immédiatement confirmé sa retraite internationale. D'autres joueurs vont le suivre. L'Argentine, double championne du monde, doit désormais se reconstruire. Rui Costa, Figo, Jorge Costa, le Portugal, entraîné par Antonio Oliveira, compte parmi les 5 grands favoris de la compétition. Premier match contre les États-Unis. Les Portugais n'ont pas le temps de s'organiser. 4e minute, but d'O'Brien. La planète foot n'est pas encore au bout de ses surprises. Le visage de Vitor Baía est clair. Les Portugais ne s'attendaient pas à une telle agression. Les Américains pressent. Le centre détourné de Donovan prend Vitor Baía contre-pied. 2-0. Rien ne va. Les Portugais déjouent. Ont-ils pris de haut cette équipe américaine? 2-0 puis 3-0 en 36 minutes. But de McBride. C'est une déroute qui s'annonce. Le Portugal est faible, désorganisé et pire, les joueurs semblent hors de forme. 3 minutes après le 3e but des USA et sur un coup de billard, le Portugal fait illusion grâce à Beto. La gifle est un peu moins violente. 1-3. Coup de billard, puis coup du sort et coup de chance. Centre de Pauleta et Jeff Agos panique, expédie le ballon dans son propre but. Le Portugal revient à 2-3 contre les États-Unis, mais ne joue pas beaucoup mieux. Pauleta enrage, le Portugal perd 3-2, c'est une grosse surprise. Dès son premier match contre la Pologne, le Portugal n'a plus le choix, le réveil ou la honte. Les Portugais peuvent compter sur un buteur exceptionnel que tout le championnat de France connaît bien, Pauleta, redoutable d'efficacité et de réalisme. Et quand Pauleta fait l'avion, c'est qu'il a marqué. Et c'est pas fini. 1-0 contre la Pologne. Sursaut d'orgueil des Portugais. C'est la dernière grande compétition pour cette fameuse génération dorée, championne du monde junior en 89 puis 91 avec Figo, Rui Costa, Couto, Abel Javier, Paulo Sousa, Vitor Baía, mais dont les couleurs se sont ternies de contre-performances en déception dans le courant des années 90. Et c'est Pauleta, le joueur des Açores, inconnu encore il y a 3 ans, qui redonne confiance au Portugal. Sous une pluie diluvienne, Pauleta marque un 2e but, 2-0. Les Polonais sont incapables, comme beaucoup de défenseurs en France et en Europe, de contrer Pauleta. Pauleta qui réalise même un extraordinaire triplé. 3e but du pied gauche, celui-là. Le Portugal va un peu mieux. La victoire contre la Pologne ne fait désormais aucun doute. Mais le parcours des autres équipes du groupe ne laisse plus le choix. Il faudra rééditer la même performance à l'occasion du 3e match contre la Corée.
Paoletta a inscrit 22 buts rien qu'en championnat de France. Il en a inscrit 3 lors de ce match, remporté finalement 4-0 par le Portugal grâce à Rui Costa qui se jette sur un centre de Capucho. Les Portugais se replacent dans la course dans un groupe D plus relevé que prévu. Les finalistes de l'Euro 2000 ont retrouvé de la vigueur, plus grâce à un homme, Paoletta, que grâce au collectif. Ils sont donc condamnés à gagner contre la Corée du Sud. Vont-ils imposer leur expérience à des joueurs qui évoluent essentiellement dans le championnat sud-coréen? Début de rencontre âpre, la résistance coréenne, elle boit de bas et quitte piteusement la Coupe du Monde. C'est à Busan, le 4 juin 2002, que débute la Coupe du Monde pour la Corée du Sud. Le monde entier découvre cette vague rouge qui va déferler pendant près d'un mois, aussi bien dans le public que sur le terrain. Ils sont 53 000 dans les tribunes pour ce Corée du Sud-Pologne. En 5 participations à la Coupe du Monde, la Corée du Sud n'a jamais gagné un match. Elle ouvre la marque contre les Polonais à la 26e minute en première période grâce à Wang. En 5 participations et 14 matchs, la Corée affiche un triste bilan, 10 défaites, 4 matchs nuls. Deuxième but contre la Pologne à la 53e minute, il est signé Yo. La Corée du Sud, entraînée par le néerlandais Guus Hiddink, tient la première victoire de son histoire en Coupe du Monde à l'occasion de cette Coupe du Monde qui se déroule sur ses terres. Explosion à Busan. Corée du Sud 2, Pologne 0. Deuxième rendez-vous pour la Corée du Sud le 10 juin dans le magnifique stade de Daegu. 60 000 spectateurs ont pris place. C'est la plus grande enceinte de Corée du Sud. L'arbitre est le Suisse Urs Meyer. Belle accolade entre Guus Hiddink et Bruce Arena. Premier Américain à diriger la sélection nationale. Fabuleuse ambiance dans le stade de Daegu et premier coup de froid. Première période, ballon d'O'Brien pour Matisse, contrôle parfait, frappe du gauche enchaînée. Les États-Unis, à la stupeur générale, mènent 1-0 contre la Corée du Sud. À croire que ce stade de Daegu porte malchance à cette équipe de Corée, battue ici même un an auparavant en Coupe des Confédérations par l'équipe de France, 5-0. Les Coréens poussent, les Coréens font tout leur possible pour essayer d'égaliser. Ils bénéficient même d'un pénalty peu avant la mi-temps. Carton jaune pour Agos pour cette faute sur Wang. Lee Yul-yong va tirer ce pénalty alors que Seol pensait le faire. L'occasion d'égaliser pour la Corée du Sud. Friedel qui arrête. Arrêt de Brad Friedel, le gardien américain, titulaire habituel de l'équipe anglaise de Blackburn. Il s'est parfaitement détendu et à la mi-temps, la Corée du Sud est menée 1-0 par les États-Unis qui possèdent à l'évidence le plus jeune supporter de ce mondial. Reprise de la seconde période, l'équipe coréenne qui bénéficie du soutien inconditionnel de ses fans. Le coup franc, la tête de Han et l'égalisation de la Corée du Sud. Han qui manifeste sa joie en faisant le pas du patineur et rend ainsi hommage à un de ses compatriotes, Kim
vainqueur du short track aux Jeux Olympiques d'hiver de Salt Lake City, mais déclassé au profit d'un athlète américain. Cette injustice est considérée comme le grand scandale des Jeux de Salt Lake City par les Coréens. Et Han, en égalisant contre les États-Unis, rend hommage à son compatriote. Un partout entre la Corée du Sud et les États-Unis. C'est le score final. Une victoire, un nul. La Corée du Sud est parfaitement entrée dans cette Coupe du Monde. Elle affronte le Portugal à l'occasion du 3e de ses matchs de poule. Le Portugal qu'elle va battre 1-0 grâce à cet enchaînement remarquable de Park. Sombrero, volée instantanée, c'est l'unique but du match. La Corée du Sud assure sa qualification pour le 2e tour. Surtout, elle élimine le Portugal, l'un des favoris de l'épreuve, déjà battu lors de son premier match par les États-Unis. Sous les yeux du Premier ministre sud-coréen, les hommes de Gus Hiddink entrent dans l'histoire en se qualifiant pour la première fois en 6 éditions de Coupe du Monde pour l'Italie. Jaune, 18 juin, 40 000 spectateurs, tous acquis à la cause de la Corée du Sud. Monsieur Moreno, l'arbitre équatorien, se distingue d'entrée en sifflant un pénalty justifié contre l'Italie en faveur de la Corée du Sud pour cette faute de Panucci sur Séoul. Le tirage du maillot est indiscutable. Le pénalty tout autant. Han face à Gianluigi Buffon après Totti, le joueur de la Roma. Coup dur pour la Corée du Sud, menée dans ce 8e de finale. Ce n'est pas la première fois dans cette Coupe du Monde que les Coréens volaient pied gauche. Buffon n'a pu esquisser le moindre geste. Les deux équipes sont à égalité. Un but de décision de l'arbitre. Exclusion sévère, exclusion quand même. L'Italie va devoir résister aux assauts sud-coréens à 10 contre 11. Incroyable, inimaginable, fabuleux. La Corée du Sud, qui a déjà éliminé le Portugal, fait trembler et anéantit les espoirs italiens. Les pays latins réussissent aux hommes de Gus Hiddink et c'est tout un symbole de voir ce but réussi par Han qui prend le meilleur sur Paolo Maldini. De joie fabuleuse de Han et de cette équipe sud-coréenne. Han qui évolue à Pérouse en première division italienne. C'est l'Espagne maintenant qui se dresse sur la route de la Corée du Sud. À l'image, le papa de Fernando Hierro qui fête sa 89e sélection, peut-être sa dernière si l'Espagne est éliminée. Nous sommes le 22. Quart de finaliste à l'Euro 2000, le football turc progresse au travers également les performances des clubs, Galatasaray notamment, régulièrement tranchant en Ligue des Champions et vainqueur de la Coupe UEFA 2000. L'entrée en matière de la Turquie contre le Brésil est idéale. Hasan Şaş, d'une frappe puissante, marque le premier but. Hasan Şaş est un drôle de joueur et un sacré caractère, grand espoir du football turc. Ce joueur a été suspendu pour dopage en 1999, puis il s'est blessé gravement en 2001 pour avoir démoli du poing une porte en verre après une colère contre un partenaire. Il vient de réaliser à 25 ans sa plus belle saison avec Galatasaray. C'est lui qui ouvre le score contre le Brésil. Mais les Turcs ne mènent que pendant 5 minutes. Ronaldo égalise. Et si ces Turcs percutants d'entrée étaient à l'origine du réveil de la Seleção qui ne se présentait pas sous son meilleur visage à cette Coupe du Monde. Rivaldo offre sur penalty la victoire au Brésil. Les Turcs ont mené 1-0. Ils sont battus 2-1. Ils perdent à 3 minutes de la fin sur un penalty qu'ils ont contesté. Ils auront du mal à digérer cette défaite. Le public déploie un immense drapeau à la gloire de cette équipe qui mérite mieux
que cette défaite initiale et doit impérativement se rattraper contre le Costa Rica, tout à fait à sa portée. Les Turcs entament tambour battant ce match avec Basturk et Emre à la baguette. Sans succès pendant une mi-temps, la défense du Costa Rica ne peut rien en début de deuxième période contre la fougue d'Emre. 1-0 pour les Turcs, juste avant l'heure de jeu. Emre croit que le plus dur est fait, mais le Costa Rica mené prend le match en main, obtient 2 occasions immanquables et finit par égaliser à la suite d'un choc entre Van Schop et un défenseur turc, un but de Winston Park. 1-1, score final. La Turquie compte 1 point seulement avant son 3e match et doit battre largement la Chine et bénéficier en même temps de circonstances favorables dans l'autre rencontre du groupe C. C'est un sacré défi. Et contre la Chine, Hassan Sass montre encore ses qualités de buteur, la puissance de sa frappe. 1-0. La Turquie est une équipe offensive et souvent attirée vers l'attaque par des joueurs comme Hassan Sass notamment. Buteur contre le Brésil, buteur contre la Chine. Rouage essentiel, joueur omniprésent. Il est à l'origine du 2e but, un long centre au 2e poteau sur lequel se jette le défenseur Bülent. « 2-0, la Turquie remplit sa part du contrat en dominant la Chine. Reste à espérer que l'autre match se déroule comme prévu. 2e but donc de Bülent Korkmaz, 33 ans. Il joue également à Galatasaray. Ils sont 5 dans cette sélection et 17 en tout à évoluer en Turquie. C'est d'ailleurs l'un des atouts de cette génération qui se connaît bien et joue ensemble depuis de nombreuses années et parvient même à pallier les défaillances d'Hakan Şükür, le capitaine, pas vraiment inspiré. Le 3e but est signé Umit Davala, facilement reconnaissable, avec une coiffure style très iroquois. Le score final 3-0. Les Turcs battent la Chine et savent en cette fin de match que le principal adversaire pour la course à la 2e place, le Costa Rica, a perdu. Les Turcs sont qualifiés pour les 8e de finale. Match difficile face au Japon de Philippe Troussier, co-organisateur de la compétition. Et qui joue bien sûr devant un public hystérique et totalement acquis à sa cause. Corner pour la Turquie tiré par Ergun. Belle tête d'Umit Davala, 3e buteur au match précédent contre la Chine. Silence total évidemment dans le stade de Sendai. Et 1-0, c'est le score final de cette rencontre. C'est déjà pour la Turquie une qualification historique. Jamais le pays n'avait atteint les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Cette victoire est logique, elle résulte d'une plus grande qualité collective, d'une plus grande expérience technique, tactique, d'une maîtrise quasi totale pendant 90 minutes et du talent d'Umit Davala. La Turquie est le nouveau pays du soleil levant en matière de football. En tout cas, le sélectionneur controversé Şenol Güneş est peut-être le plus heureux. Quart de finale contre le flamboyant Sénégal de Bruno Metsu. La Turquie compte sur sa bonne étoile et n'a plus peur de rien après une première défaite puis un match nul qui ne l'ont pas empêché de se qualifier au premier tour puis de briller. Malgré les absences, on l'a déjà dit, d'Hakan Şükür décidément à côté de ses crampons. Il rate une énorme occasion en première période. Et le score est de 0-0 jusqu'à la fin du temps réglementaire. Dégagement de Roustou dans la prolongation. 0-0 toujours jusqu'à la 94e minute. Et là, ça va vite, très vite. Ballon récupéré par Umit Davala. Centre repris par Ilhan Mansız. But en or de la Turquie. La Turquie se qualifie pour les demi-finales grâce à Ilhan Mansız, le meilleur buteur du championnat 2001-2002 de Turquie.
C'est la revanche éclatante de Chenol Gounès, entraîneur insulté, raillé en permanence par la presse, une partie de l'opinion publique de son propre pays. Le séjour en Asie de l'équipe turque a même été vécu dans une ambiance étouffante due à ses rapports avec une presse toute puissante. Les joueurs ont su se ressouder autour d'un seul objectif, la victoire. La Turquie est en demi-finale et attend sa revanche contre le Brésil. Quoi qu'il arrive, le 31 mai 2002 restera une date historique pour le Sénégal qui dispute à cette occasion le premier match de son histoire en Coupe du Monde. Et quel match! Les Sénégalais de Bruno Metsu ont tout simplement l'honneur d'affronter les champions du monde en titre, la France, dans le premier match de cette Coupe du Monde. Première extraordinaire, première réussie pour les partenaires d'El Hadji Diouf, puisqu'il marque l'unique but de cette partie grâce au joueur de lance Papa Bouba Diop à la suite d'un centre dévié du Lensois, lui aussi El Hadji Diouf. El Hadji Diouf qui, au terme de cette Coupe du Monde, rejoindra le club anglais de Gérard Rouillet, Liverpool. On revoit le centre de Diouf, premièrement dévié par Desailly, puis par Petit et finalement remis en jeu par Barthez dans les pieds de Bouba Diop qui tacle et propulse ce ballon au fond des filets. Stupeur, Fadiga et ses partenaires mènent 1-0 contre la France. Ce sera le score final. Exploit du Sénégal pour son premier match de Coupe du Monde de l'histoire. On a fait ce qu'on doit faire et puis j'ai marqué le but. Je suis très content. Je sais pas, je suis très ému quoi. Parce que je suis très. Je sais pas qu'est-ce que je vais dire quoi. Et en tout cas, je suis. Voilà. Le 6 juin, à Daegu, les Sénégalais retrouvent le Danemark, qui lui aussi a gagné son premier match, 2-1 contre l'Uruguay. Thomasson ouvre la marque pour les Danois de Morten Olsen. 1-0 après un quart d'heure de jeu. But sur pénalty, égalisation sénégalaise par Salif Diao à la 52e minute en seconde période, donc au terme d'un superbe mouvement collectif. Un partout, ce sera le score final entre le Sénégal et le Danemark. Passe décisive de Fadiga pour Diao. Diao qui aura également le malheur dans cette partie d'être expulsé et donc suspendu pour les 2 matchs suivants de son équipe. Voici la deuxième faute de Diao. Carton rouge justifié. Le Sénégal compte 4 points après 2 matchs. Il affronte l'Uruguay à Suwon le 11 juin. Fadiga, pénalty réussi. 1-0 pour les CNF après 20 minutes de jeu. 26e minute, Henri Camara, Papa Bouba Diop pour son 2e but en Coupe du Monde. 26 minutes de jeu. Le Sénégal a pris un net avantage puisqu'il mène par 2-0. Nous avons donc droit à cette fameuse danse du maillot. Le 3e but sénégalais est l'œuvre de Bouba Diop, une nouvelle fois à la réception, une nouvelle fois d'un centre d'Henri Camara. 3-0 pour le Sénégal à la mi-temps. Scénario complètement inverse en seconde période et retour extraordinaire de l'Uruguay. Morales, dès la reprise à la 46e minute, ramène le score à 3-1. Coup franc de Recoba. Reprise magique de Forlan, le joueur de Manchester. Silva ne peut rien faire. Et l'Uruguay est revenu à 3-2 à la 88e minute. L'Uruguay égalise grâce à Recoba. Et si elle s'impose dans les ultimes instants de cette partie, elle se qualifie et élimine le Sénégal. Il n'en sera rien malgré cette dernière occasion sauvée sur la ligne par Diatta. Morales derrière
reprend à côté. Le Sénégal est en 8e de finale de la Coupe du Monde. Bonjour maman. Fadiga laisse éclater sa joie. Les Sénégalais retrouvent la Suède le 16 juin au Japon, à Oita. Et ça démarre plutôt mal pour les hommes de Bruno Metsu, puisque c'est Larsson de la tête qui donne l'avantage aux Scandinaves dès la 11e minute. Larsson, auteur de 2 buts déjà contre le Nigeria. Mais Camara et ses partenaires réagissent. Camara frappe de 20 mètres après un bel enchaînement, un partout après 37 minutes. Henri Camara, révélation du championnat de France cette saison avec Sedan, qui se distingue en Coupe du Monde pour la plus grande joie de Bruno Metsu. 21 des 23 joueurs sénégalais sélectionnés évoluent dans des clubs du championnat de France. Le score est de 1 but partout après 90 minutes. Prolongation. Exploit d'Anders Svensson. Roulette, frappe, le poteau. Silva sauvé par son poteau. Anders Svensson, qui avait marqué sur coup franc contre l'Argentine, enchaîne cette roulette et cette frappe poteau sortant. La chance a fui la Suède. Elle sourit aux Sénégalais. Camara pour le doublé. 104e minute, but en or. Le Sénégal est en quart de finale de la Coupe du Monde. Sur cette frappe pied gauche d'Henri Camara. Poteau rentrant, Fadiga suspendu, Diao également retrouveront leur coéquipier pour les quarts de finale. Le Sénégal imite le Cameroun, premier pays du continent africain à avoir joué déjà un quart de finale de Coupe du Monde. C'était en 1990. Bravo aux Sénégalais, bravo à Henri Camara, visiblement ému après son exploit. Les 2 buts, je dis ça à ma mère, que j'aime bien. Et puis, pour vous dire, Henri Camara restera toujours Henri Camara. Merci à cette équipe du Sénégal qui a apporté un souffle de fraîcheur sur cette Coupe du Monde, tout comme la Corée du Sud d'ailleurs. Le Sénégal qui tombera avec les honneurs contre la Turquie. Ce sera Arcé. Ballon bien travaillé, la claquette impeccable sur la tentative de Francisco Arce, ce tout petit pays qui est en train de prendre l'avantage sur l'Afrique du Sud avec un nouveau ballon de Roque Santa Cruz. Superbe action. Claqué par André Arense. Nous ne sommes plus que 4. Ça va bien. Ouais, bien joué là de la part de Kocha. Il a bien embarqué Vérone. Et ensuite, Rina frappe de Kocha. Oh, qu'elle n'est pas passée loin. Oui, Cavallero a touché cette balle et heureusement parce qu'il n'est pas interdit de penser qu'elle ait terminé sa course au fond de ses filets. Oui, c'est bien fait pour Crespo qui va provoquer son défenseur central. Oui, il a réussi à donner à Kili Gonzalez. La frappe de Gonzalez et encore un arrêt impeccable d'Ike Chorumu qui aura réussi quand même un très très grand match. Liang et l'arrêt de Brad Final. Et ballon ensuite mis en corner. Oh, l'arbitre a laissé jouer. Robbie Keane dans la surface. La bonne sortie d'Oliver Kahn, impeccable. Oh, que c'est précieux d'avoir un grand gardien dans ce genre d'occasion. Torrado, contré. Attention. Il est seul, Inzaghi, une balle de 1 partout. La sortie d'Oscar Pérez, génial. Sigue. Oh, formidable arrêt. Et j'ai dit ouf, car vraiment, formidable arrêt d'Alioum dans la lucarne. Fouet qui a pris ce ballon. Attention la tête. Et peut-être le deuxième but. Magnifique quelle occasion encore. Ouais, mec a oublié un petit peu son attaquant au second poteau. Mais Song bien présent, quasiment sur sa ligne de but. Alors rentrer ou pas rentrer, Alain ? Pas rentrer du tout. C'est Hart qui va frapper, le spécialiste des coups de pied arrêtés. Une balle de 1 partout pour l'Irlande. Hart face à Casillas.
Arrêt de Casillas. La reprise à côté de Kilbane. C'est peut-être le tournant du match. Cette image est terrible. On voit défiler, on voit personne devant. Quinn rechercher de la tête pour Obekin qui n'est pas en jeu. La sortie de Casillas, impeccable. Et 2 arrêts exceptionnels de Casillas. Le penalty, bien sûr. Et là, Casillas qui sort, mais comme un obus, justement, pour impressionner Keane, pour l'empêcher de faire un geste tranquillement. Connolly. Arrêt d'Iker Casillas qui aura sorti un penalty, un tir au but. Kilbane. Rapidement. Du gauche. Arrêt de Casillas qui est dans un grand jour. Roberto Carlos. Ricardinho dans les 16 mètres 50. Oh, Ronaldo. Et en 2 temps. Superbe arrêt de Jin Jiang. Il n'a commis qu'une faute depuis le début de la rencontre. Joachim, passement de jambes. Passement de jambes. Oh, bel arrêt, il s'est rattrapé, oui. Arrêté, exactement, a effectué un arrêt de grande qualité. Rivaldo, Ronaldo. À droite, il y a de la place. Cafou. Il l'a sorti Roustou. Ça pouvait être le même but que Roberto Carlos, le 4e à 70 contre l'Italie. Attention Rivaldo. Oh, quel point. Oh, 2 fois. Oh, bravo Roustou. Bravo Roustou. Ronaldo, Rivaldo toujours. Ballon est fait. Oh, superbe. Et quelle parade de Roustou, encore corner. Le ballon est sorti. Il n'y a rien. Roberto Carlos. Il est encore là, Emre en 2 temps. Il a pu la repousser. In extremis, c'est bien fait encore de la part de Roustou. Ergun peut sortir avec le ballon. Et nouveau sauvetage du gardien de but turc. Fatih, pied gauche. Oui, il faut aller chercher Marcos. À la première tête d'Alpaï et la première grosse occasion sur une tête des croisés. Et juste après le rebond, voilà l'intervention décisive et pas facile du tout de Marcos. Pour lui, il est toujours le meilleur gardien du monde et il va continuer à faire le spectacle. Pour le plus grand bonheur de la sélection paraguayenne et peut-être de Jorge Campos du droit. La frappe de Campos, c'était dans la lucarne. Super Oliver Kahn, on parlait de José Luis Chilaver. Et c'est Oliver Kahn qui se met en évidence. Donovan n'est pas hors jeu ce coup-ci, il est face à Aman, il attend du soutien. Petit pont sur Aman. Attention à ce diable de Donovan, il a marqué face au Mexique, il va frapper du gauche. Et c'est juste à côté des buts d'Oliver Kahn. C'est juste à côté, c'est dévié par Oliver Kahn. Patrick Vieira, grandes enjambées dans l'axe pour Trezeguet. La reprise, quel arrêt de Carini, encore parfaitement placé. Le centre, la tête de Ballack. Quel réflexe de Boukarayoum. Magnifique arrêt. Le centre d'Oumid Davala pour Hakan Şükür. Quel arrêt de Jianjing. Superbe réflexe et superbe claquette. Vitor Borba Ferreira Rivaldo, l'âme de la sélection brésilienne, ouvre le grand bal de la Seleção. Il offre à Ronaldo le premier but de la compétition contre la Turquie. La Coupe du Monde est un événement à sa hauteur. Rivaldo, joueur inclassable, insaisissable, n'exprime son talent que lorsqu'il l'a décidé. Comme en ce mois de juin 2002, il a illuminé la compétition. Chef d'orchestre du Brésil, il inscrit 5 buts. Artiste incompris, tantôt nonchalant et sifflé dans son club de Barcelone, mais souvent brillant et ovationné, tantôt simulateur, mais souvent buteur. Comme tous les grands, il a marqué la Coupe du Monde de son empreinte avec un but génial contre la Belgique. Meneur de jeu ou deuxième attaquant, Rivaldo a perturbé en permanence les défenses adverses. En demi-finale contre la Turquie, il frappe, le gardien relâche, Ronaldo se jette. Le scénario est écrit. En finale, Rivaldo frappe, Kahn relâche, Ronaldo jaillit et cette fois marque. Rivaldo persévérant, conquérant, élément déstabilisateur. Il s'efface pour placer Ronaldo en orbite. Rivaldo est couronné de ce titre qu'il mérite. Champion du monde.
tout juste 22 ans, il les a eus le 21 mars dernier. Ronaldinho entre dans la légende de la Coupe du Monde. Le joueur du Paris Saint-Germain a pleinement pris ses responsabilités, pourtant entouré de très grands joueurs que sont Rivaldo et Ronaldo. Il a été au cours de cette Coupe du Monde le complément idéal des deux autres artistes associés. Illustration sur ce superbe extérieur pied droit contre la Belgique. Passe décisive pour Rivaldo. Et puis Ronaldinho a su se montrer décisif, la marque des grands joueurs. Ashley Cole ne s'est pas remis de ce passement de jambes. Rivaldo, une nouvelle fois, lui doit une de ses réalisations. Ronaldinho et ce coup génial, tenté et réussi contre l'Angleterre, le but de la victoire dans ce choc des quarts de finale. Cafu, juste avant ce coup franc, lui avait glissé que Seaman était avancé. Ronaldinho élimine l'Angleterre et s'élimine pour la demi-finale en récoltant un carton rouge, certes sévère, mais un carton rouge tout de même. Ronaldinho, champion du monde, a tout juste 22 ans. Roberto Carlos, le pilier inamovible arrière-gauche du Real Madrid depuis 6 ans et du Brésil avec 83 sélections. Roberto Carlos, éternellement jeune, à 30 ans à peine. Défenseur intraitable. Il est doté d'une frappe de balle surpuissante. Encore un coup franc, encore un but sur une énorme frappe contre la Chine. Tous les gardiens du monde le savent, mais aucun n'a trouvé la recette, car avec Roberto Carlos, ça va trop vite, trop fort. Au pays des artistes brésiliens, Roberto Carlos a su donner ses lettres de noblesse à un poste défensif souvent méprisé par les amoureux du football d'attaque. Evangelista de Moraes Marcos, dit Cafu, entre de plein pied dans la légende de la Coupe du Monde. Il devient le seul, l'unique joueur à avoir disputé 3 finales consécutives. 1994, il était entré après 21 minutes de jeu à Los Angeles contre l'Italie en finale. Le Brésil avait gagné au tir au but. 1998, il était titulaire le 12 juillet contre la France, défaite 3-0. Et puis, cette année, en 2002, Cafu capitaine, Cafu champion du monde pour la 2e fois de son histoire. Cafu brandit le précieux trophée le 30 juin 2002 au stade de Yokohama. C'est le 5e titre du Brésil. Oliver Kahn, ou l'éloge de la rigueur et du sérieux. Le fidèle gardien du Bayern de Munich et capitaine exemplaire de la Mannschaft ne sourit pas souvent, il agit. Mais rigoureux n'est pas le contraire de spectaculaire, comme ici en 8e de finale contre le Paraguayen Campos. Courageux, il sort dans les pieds de l'attaquant irlandais, ignorant le danger. Gardien complet, loin de son but ou sur sa ligne, Kahn est très agile et doté de réflexes impressionnants. À 0-0, il sauve son équipe, décisif contre les Américains en quart de finale, en repoussant en extension une frappe de Landon Donovan. Déjà contre le Cameroun, il a remporté un double duel face à Olembe, toujours placé, toujours campé sur ses jambes. Oliver Kahn est un battant, un tempérament de gagneur. Il sait remotiver ses partenaires, surtout après leur avoir sauvé la mise, comme en demi-finale également à 0-0. Les feux follets coréens ont tout tenté et fini par s'incliner. Déjà quadruple champion d'Allemagne, vainqueur de la Ligue des Champions, vainqueur de l'Euro 96 et désormais vice-champion du monde. Parfois le devoir accompli, on devine un sourire. À n'en pas douter, il est l'une des révélations de cette Coupe du Monde. Miroslav Klose, auteur de 5 buts, dont 3 contre la seule Arabie Saoudite. Particularité, excelle dans le jeu de tête, puisque ces 5 buts au cours de cette Coupe du Monde ont tous été marqués de la tête.
Il a grandi à Auxerre, oui, là-bas, où son papa évoluait à la fin des années 70. Miroslav Klose, l'un des gros atouts de cette équipe d'Allemagne. Une équipe d'Allemagne que l'on n'attendait pas. Une équipe d'Allemagne qui avait souffert pour se qualifier et qui, une nouvelle fois, a fait démonstration de ses qualités mentales et physiques. Klose, le joueur de Kaiserslautern, auteur de 16 buts en Bundesliga cette saison, a justifié la confiance que Rudi Völler avait placée en lui. Oui, Klose, c'est sûr, restera comme l'un des grands bonhommes de ce mondial asiatique. Il a souvent marqué, il s'est aussi passé, témoin cette passe décisive pour Bode. Michael Ballack, nouvelle étoile du football mondial, blessé au pied. Incertain jusqu'au premier match, il s'impose immédiatement comme un meneur de jeu décisif. Centre millimétré pied gauche sur la tête de Klose, première passe décisive. Centre pied droit dans la surface, repris par Klose, deuxième passe décisive. Ballack au service du collectif, puis buteur. À l'image de sa saison extraordinaire, inconnu il y a encore un an sur la scène internationale, il conduit le Bayer Leverkusen à la 2e place de la Bundesliga et en finale de la Ligue des Champions. 17 buts d'un côté, 6 buts de l'autre, statistique impressionnante pour un milieu de terrain défensif de surcroît. Nouveau centre décisif contre l'Irlande puis contre le Cameroun, à chaque fois pour Klose. Ballack sans son partenaire, l'Allemagne trace sa route au rythme des fulgurances de son jeune et grand espoir de 25 ans. Ballack, c'est lui qui marque en quart de finale contre les États-Unis. 1m89, 86 kg de puissance pour briser une défense. Buteur décisif en quart, buteur décisif en demi-finale contre la Corée. Deux buts mais 2 cartons jaunes qui le privent d'une finale à sa mesure. Et pourtant, Ballack y a mené son équipe d'une main de maître. En finale, il doit laisser Oliver Kahn et les siens orphelins se débrouiller sans lui, se débrouiller sans leur force de percussion.